Voilà une nouvelle vidéo sur la structure cyclique des os. Bien sûr que la représentation linéaire des os n'est pas satisfaisante car elle ne permet pas d'expliquer certains nombres d'observations. C'est-à-dire qu'on a des objections à la structure linéaire qui sont premièrement la formation d'acétale, la métarotation et en dernier la formation de dérivés pentaméthylés. Donc premièrement, ce qui concerne la formation d'acétale, normalement un aldose ou un cétose sous une forme linéaire ne fixe qu'une seule molécule d'alcool et se transforme en hémiacétale. Mais quand on a fait une expérience sur un aldéhyde ou cétone vrai, on a trouvé qu'il fixe deux molécules d'alcool et se transforme en acétale. C'est-à-dire il passe par deux étapes. La première étape, il fixe une seule molécule d'alcool et se transforme en hémiacétale. Puis la deuxième étape, cette hémiacétale va fixer une autre molécule d'alcool et se transforme en acétale. Et c'est un premier indice que la fonction aldéhydique des as n'est pas aussi réductrice que les aldéhydes vrais. Deuxième objection, c'est la mutarotation. C'est-à-dire que la valeur du pouvoir rotatoire d'un as n'est pas fixée immédiatement. Elle le devient au bout d'un certain temps. Ce phénomène est lié à l'existence de deux formes isomériques, alpha et bêta, à l'origine de la mutarotation. Et on ne trouve jamais les formes alpha et bêta dans une structure linéaire. Et c'est ça le deuxième indice. Troisièmement, la formation de dérivés pentaméthylés. Si on fait réagir le sulfate de méthyle sur un aldohexose, la formule linéaire permet théoriquement de prévoir l'obtention d'un dérivé heptaméthylé. Or, expérimentalement, on n'obtient jamais qu'un dérivé pentaméthylé. C'est-à-dire que la fonction méthyle va se fixer seulement sur les fonctions alcool libres et puisque le nombre des fonctions alcooliques libres dans une structure linéaire est 7, on obtient donc un dérivé heptaméthylé. Mais dans une forme cyclique, le nombre des fonctions alcool libres est 5, on obtient donc un dérivé pentaméthylé. Et ces objections permettent de montrer qu'en solution, la majorité des as existent sous forme cyclique et 15% existent sous forme linéaire, c'est-à-dire les formes linéaires sont très rares. Ce qui concerne la détermination du pan oxydique, on a deux méthodes pour le déterminer. La première, c'est la méthode à l'acide périodique et la deuxième, c'est la méthode de méthylation de Haber. Ce qui concerne la méthode à l'acide périodique, dans cette méthode, on utilise le périodate qui coupe la liaison covalente entre deux carbones porteurs d'une fonction glycale. On a la libération donc d'un alcool primaire ou un alcool secondaire, selon le site de coupure. Mais notez bien qu'après la libération de l'alcool primaire, il va se transformer directement en aldéhyde formique, ou si l'alcool secondaire va se transformer directement en acide formique. Et voilà l'action théorique de l'acide périodique sur le déglucose. On a 5 cas. Dans le premier cas, on a utilisé 3 molécules d'acide périodique. On obtient donc une seule molécule d'aldéhyde formique formée et 2 molécules d'acide formique. Dans ce cas-là, le pan oxydique il est entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. Pour le deuxième cas, on a utilisé 2 molécules d'acide périodique. On obtient une seule molécule d'aldéhyde formique ainsi qu'une seule molécule d'acide formique. Et le pan oxydique dans ce cas-là, il est entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 3. Pour le troisième cas, on a utilisé aussi 2 molécules d'acide périodique. On obtient une seule molécule d'aldéhyde formique, mais on n'obtient pas l'acide formique. Dans le quatrième cas, on a utilisé 2 molécules d'acide périodique. On obtient une seule molécule d'acide formique, mais on n'obtient pas l'aldéhyde formique. Et dans le dernier cas, on a utilisé 3 molécules d'acide périodique. On obtient 2 molécules d'acide formique, mais on n'obtient jamais dans ce cas-là l'aldéhyde formique. Mais si on traite le déglucose expérimentalement, on obtient une consommation de 2 molécules d'acide périodique avec obtention d'une molécule d'acide formique et pas d'aldéhyde formique formé. On trouve donc que le pan qui se situe entre le carbone numéro 1 et 5 répond à ces conditions. Et donc le pan oxydique de déglucose est situé entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 5. Et c'est ça la forme la plus stable de déglucose. Et ce qui concerne la méthode de méthylation de Haber,
on obtient l'acide triméthoxyglutarique comme résultat. Et ce dernier ne peut se concevoir qu'en partant d'un pont oxydique situé entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 5, c'est-à-dire si on a d'autres ponts oxydiques, on n'aura jamais la formation de l'acide triméthoxyglutarique. Et c'est ça ce qui concerne la forme cyclique des azes. J'espère que c'était facile pour vous. Au revoir, à la prochaine.